Ces prochains jours, donc, on va faire donc, de ce fait beaucoup de petites pratiques, de méthodes, d'approches, en tout cas, que je vais vous partager. Tout ça dans le but, donc là, on est là aussi dans le thème de l'ancrage et aussi dans le thème de la gestion des émotions par la méditation. Assez simple, parce que ce qui marche, c'est simple. Et que même si des fois on rentre dans l'analyse de la simplicité, ça peut devenir très complexe. Donc il y a des fois, je parlerai de manière complexe, mais si vous ne comprenez pas ou c'est difficile, soit vous posez des questions, soit c'est pas grave. Parce que ce qui est dit, de toute façon, est entendu par les corps. Et de toute façon, c'est important que vous intégriez et que nous intégrions, de toute façon, quand on est face à quelque chose, que ce que l'on a besoin, en fait, sur le moment. Les choses se font après, par la suite, tranquillement. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des choses que j'ai entendues il y a très longtemps, des choses à laquelles je me suis intéressé, voire même des livres que j'ai lus il y a très longtemps. Et en fait, ces livres-là, limite, je lisais, parce que je sais pas, il y a une partie de moi qui lisait le truc, mais en fait, j'étais pas intéressé. Je me disais, mais ça, c'était pas mon truc, enfin, ça, c'est pas mes méthodes, c'est pas mon approche, puis c'est complexe, c'est par là que j'ai envie d'aller, tout ça. Et en fait, des années après, j'y suis allé tranquillement, et tout le bouquin me revenait, et je me disais, mais c'est ce que je suis en train de vivre, mais c'est ce que je suis en train de vivre, mais oui, il y a ça. Et toute la connaissance qui avait été engrangée, stockée dans une bibliothèque, n'était pas accessible parce que j'en étais pas là, ou simplement il y a des parties de moi qui n'avaient pas besoin de ça, me revenaient en fait directement. Donc des fois, il n'y a pas besoin de s'accrocher à des choses qu'on pense qui ne marchent pas ou qui nous paraissent trop complexes, ou chercher même à comprendre ou à analyser un truc qu'on pense qu'on va le perdre et que si on le perd, on va pas pouvoir suivre. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. La véritable spiritualité, bien que ce mot, il est carrément, enfin, on sait qu'il est galvaudé, parce que ça ne veut rien dire, la spiritualité, l'esprit, la conscience, c'est apprendre à être humain. C'est juste apprendre à être humain. Donc en définitive, normalement, il n'y aurait pas besoin de cours pour être humain. C'est à quel point on s'est déshumanisé pour en être à devenir spirituel, en définitive. Donc si on apprend tout doucement et tranquillement à reprendre les bases d'une écoute qui est simple, de notre ressenti de ce que l'on est, et de l'écoute de nos émotions, de nos pensées, et une observation, on va dire, relativement claire et authentique de ce que nous sommes, on n'aurait pas besoin de toutes ces pratiques, de tous ces enseignants, de ces maîtres. On n'aurait pas besoin de ça, en fait. C'est parce qu'on a tellement été décalés, formatés dans notre manière de simplement apprendre à réagir aux stimuli. On nous a appris à faire des faux semblants, on vit dans des non-dits depuis tout petit avec nos parents, nos proches. On a tellement perdu d'authenticité et de capacité à se regarder. On doit toujours jouer un rôle qu'en fait, on a complètement perdu en fait, la relation avec l'essence de ce que l'on est. Donc en fait, les techniques, elles sont simples. Et les techniques qui marchent vraiment, elles sont très simples. Il ne faut pas oublier ça, en fait. C'est important parce que après, on a tendance à se dire qu'il faut encore qu'on fasse plein de stages pour ceci, cela. Mais non, les stages, ils servent à autre chose, mais ils ne servent pas à ça. C'est que vous allez voir en fait, que petit à petit, j'ai essayé de choisir des pratiques très progressives. Parfois, vous ne verrez pas forcément le lien entre elles, mais vous allez voir en fait que ça suit un continuum qui est logique. Et ce continuum, en fait, il commence par la simple base que l'on ne peut en tout cas véritablement avoir accès à des parties de nous si on ne se connaît pas. Et le problème, c'est qu'on ne se connaît pas. Donc il va falloir juste prendre le temps de regarder qui on est, et ce que l'on est, et ce qui vibre en nous, et où ça se passe. Ça, c'est presque une base. C'est un peu comme si je vous amenais dans une maison que vous ne connaissez pas. Un énorme manoir, vous voyez ? Et je fais sonner une alarme dans le manoir, dans une des pièces du manoir. Je vous montre vite fait, etc. Je fais sonner l'alarme. Et vous ne dormez pas de la nuit avec ça. Ça sonne toute la journée, ça sonne toute la nuit dans une des pièces du manoir. Et en fait, vous êtes complètement paumé parce que vous ne le connaissez pas. Donc en fait, vous finissez par vous perdre, vous ne savez pas, vous ne reconnaissez pas la porte, là c'est fermé à clé, vous tournez à un moment, ben voilà, vous faites attention de ne plus l'écouter, donc vous camouflez une porte et vous vous mettez à fermer, à cloisonner en fait des parties du manoir et vous vous restreignez à vivre dans des parties pour ne pas entendre les parties que vous ne maîtrisez pas. Le bruit incessant, les portes qui claquent, ce genre de choses-là. Et en fait, ça paraît un exemple un peu bête, parce qu'on se dirait, bah non, pragmatiquement, voilà, tu prends un truc, quitte, tu mets un petit fil, tu pars avec le fil, tu sais, pour pas te perdre dans le manoir, et puis tu cherches l'alarme qui sonne, et puis tu la débranches, et puis après tu es tranquille. Et bien ça, c'est la partie logique qu'on devrait, enfin la vision logique qu'on devrait avoir. Et ben c'est ce qu'on ne fait pas. Et quand on a des émotions, des blessures, des traumatismes qui sont là, qui crient depuis des années dans notre ventre, dans nos tripes, dans notre plexus, par le fait que, de ce fait, qui peuvent se manifester, de ce fait par des douleurs ou des problématiques même physiques, qui arrivent ensuite par la suite dans notre vie, on est dans le déni.
parce qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas qui peut nous aider, on a l'impression qu'on doit prendre des médicaments ou je ne sais pas quoi, ce qui peut aider symptomatiquement voilà, pour les choses. Et de ce fait, on finit par perdre confiance, on est confus, et puis on baisse les bras, et puis à un moment, on se cloisonne. Et le corps qui est intelligent, eh ben, il cloisonne les choses. Notre émotion cloisonne, notre mental cloisonne. Et en fait, on est dans une certaine sorte de déni, et ça génère une sorte de kyste comme ça, un petit peu de la problématique. Et ce truc-là, ben, il est quand même là, il avance dans les corps. Et un jour, il va se révéler. Et en fait, on fait ça avec plein de choses. Donc il ne faut pas s'étonner que des fois on n'aille pas bien, qu'on sente que l'énergie ne circule pas, qu'on sente qu'on n'a pas de clarté, même mentale ou émotionnelle, ou qu'on en porte lourd, comme on dit, on porte lourd, tu vois, sur nous, parce qu'on n'accepte pas en fait de regarder vraiment là où sont les problèmes. Et vous allez voir que petit à petit, c'est apprendre à mettre notre regard là où ça ne va pas, là où ça déconne un petit peu, là où c'est un petit peu décalé, là où c'est un peu sclérosé. Et là où c'est incroyable, c'est qu'en fait, le vrai mécanicien, c'est la présence. Et il n'y a pas besoin de techniques complètement folles pour dégoupiller tout ça. Il y a juste besoin de conscience. La conscience, ça a un pouvoir. Si tu vois le problème, si tu es capable de le regarder avec authenticité, sincérité, profondeur, avec vérité, et tu arrives à y rester suffisamment longtemps pour que le pouvoir de la présence agisse, à un moment, ça va se dissoudre. Bien sûr, avec des conséquences qui peuvent être de pleurer, d'être mal, d'être perturbé pendant quelques jours, d'avoir envie de vomir. Il peut y avoir des phénomènes, parce que les charges, elles sont vraiment dans le corps. C'est substantiel, une charge émotionnelle. Donc ça se loge. Et vous allez voir, c'est un peu ça. Mais avant d'arriver là, justement, à ça, où on arrivera sans doute vers le 3e jour, on va commencer à vraiment poser notre attention sur ces parties-là. On va commencer doucement ensemble à prendre un petit peu de profondeur, prendre un petit peu de largeur, commencer à explorer et comprendre ce que sont que les corps quand on parle de corps émotionnel. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion en fait vraiment ? Donc la première chose, c'est quand on dit « je pense » ou qu'on voit une pensée, c'est peut-être de savoir où ça se situe, à quoi elle ressemble et de porter notre attention pour faire la différence peut-être entre une pensée et une émotion, une douleur et une émotion. Et après peut-être l'interaction entre une douleur et une émotion. Et de voir qu'en fait, généralement, une douleur est accompagnée d'une charge émotionnelle. Et de voir que des pensées sont accompagnées de charges émotionnelles. Vous savez, c'est un petit peu comme ceux qui ont le mental fort, généralement, qui ont un mental qui va à fond, c'est généralement des personnes qui ont un couvercle sur l'émotionnel. Un petit peu comme si on mettait un feu fort sur de l'eau. Il y a une bouteille de gaz, elle est blindée, on met la gazinière et le feu il brûle, donc c'est le feu émotionnel, ça chauffe, et la marmite bout. Et la marmite qui bout, c'est le mental. Et la chose, c'est que, et c'est ça un peu, quelque part, un petit peu la synthèse, quelque part, de beaucoup de maîtres et d'enseignants, c'est de se rendre compte que si on gère l'émotionnel, si on arrive à dégager la sphère émotionnelle, si on arrive à assainir quelque part les blocages qui sont dans la sphère émotionnelle, le mental se calme. C'est aussi simple que ça en fait. Parce que le mental, il est alimenté en permanence, il est sous le feu des émotions. Donc plus on a d'émotions, plus ça part dans tous les sens en fait. Donc si on s'occupe de l'émotion, automatiquement on calme le mental. Voire même, je dirais même presque, c'est impossible de calmer le mental si les émotions ne sont pas dégagées. Ou alors, il y a une solution, c'est-à-dire qu'il faut couper l'émotionnel du mental. Et dans ce cas-là, on est encore dans une autre pratique que je ne conseille pas, qui est une pratique qui amène à une spiritualité plus aérienne, plus désancrée quelque part, qui nous amène à un retrait quelque part de la vie, et qui nous dégage de l'humanité, de notre humanité même organique, vivante et relationnelle. Et généralement, ces personnes-là, qui trouvent la paix généralement dans un mental désincarné, sont des gens qui sont souvent peu en relation, ou qui n'arrivent pas à être en relation, qui aiment la solitude ou qui vont méditer des heures pour se dégager, etc., parce qu'ils arrivent à maintenir quelque part leur retrait, parce que la vie les ramène de toute façon à un moment, par la pratique généralement excédente de pratiques spirituelles pour réussir à maintenir un retrait, soit dans les plans du haut ou soit dans les plans de profondeur. Mais généralement, quand on commence à redescendre dans le cœur et on a une pratique qui nous amène là, le cœur nous ramène automatiquement au corps. Et le corps, c'est le mental, c'est l'émotionnel, c'est ce qu'on vit. Et à un moment, on peut pas, et nous ne pouvons pas faire l'impasse de regarder ce qui nous habite, parce que si notre âme a choisi d'incarner un corps avec toutes ses composantes, c'est que quelque part, elle est dans un développement, pour ma part en tout cas, spirituel, on est obligé de passer par un développement
personnel. Et vous voyez, et je le partageais il y a quelques jours, c'est que j'ai eu beaucoup de pratiques en fait dans ma vie. Et j'ai médité comme ça en fait pendant beaucoup d'années. Et j'ai rencontré beaucoup d'impasses, beaucoup de problématiques, beaucoup d'états aussi, beaucoup d'expériences. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, bon, ça va faire sourire certains, mais en fait, je pleure beaucoup. ça fait ouais, je dirais presque 1 an et demi qu'il y a une partie, c'est soit un espace dans lequel presque je sombre dans la présence et puis il n'y a plus rien, il n'y a pas de François, il y a vraiment juste une paix, il y a une tranquillité, soit je pleure en fait. Et je me suis rendu compte que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme si j'étais devenu tellement sensible que je ne peux pas le garder en fait, je suis complètement décalé. Un moindre petit grain de sable, soit je suis dans le déni, et je sais très bien faire ça, comme beaucoup d'entre nous. Et dans ce cas-là, ma présence prend le dessus parce que c'est un phénomène de sauvegarde. Et dans ce cas-là, personne ne va le voir quelque part. Et moi, je vais être calé, etc. Mais je sais que ce grain de sable, je l'ai enquisté quelque part. À force de faire des pratiques, maintenant, tout de suite, le grain de sable, je ne veux pas le laisser. Mais en ne le laissant pas, je vais le regarder. Et en le regardant, je vais le laisser me traverser. Et en me traversant, je vais pleurer. Et en fait, il n'y a pas longtemps que j'ai compris et je comprends pourquoi les enfants, ils pleurent beaucoup. Puis tout de suite, c'est la purge émotionnelle pendant 2 heures le soir. Et voilà, on se dit, dis donc, il y a du mal à gérer. Mais en fait, non, c'est que ça circule tellement bien, l'énergie, les corps sont tellement peu constitués que les nadis ne sont pas encore complexes, que les moindres charges sont absorbées, automatiquement, elles sont recrachées, en fait. Automatiquement. Ça circule bien, en fait, tout simplement. Et comme je dis, je ne m'étais pas écouté. Et donc, c'est ça qu'on va apprendre à faire. C'est qu'on va apprendre à se regarder, à se connaître et à s'écouter.